Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a sauvé le mendiant milliardaire qui tombe amoureux d'elle au premier regard. La pluie tombait en fines gouttes glacées sur les trottoirs luisants de New York, dessinant sur l'asphalte des reflets tremblants de néons et de phares. Le grondement lointain des taxis se mêlait aux coups de klaxons impatients, tandis que les passants se hâtaient, parapluie ouvert, la tête rentrée dans les épaules. On évitait les flaques comme on évitait les regards, chacun enfermé dans sa bulle pressée. Assise sur le rebord humide d'un escalier de métro, Samantha Brooks resserrait contre elle une boîte en carton, comme on tiendrait un trésor. À l'intérieur, ses muffins faits maison, encore tièdes, dégageaient un parfum rassurant de vanille et de cannelle qui contrastait avec l'air froid et métallique de la ville. Chaque matin, elle préparait ses douceurs pour son petit café de quartier, un lieu modeste mais chaleureux, où le sourire des habitués compensait la fatigue de ses longues journées. Elle avait appris à aimer ce rythme simple, presque routinier, où les gestes répétés devenaient des repères dans un monde qui, autour, changeait trop vite. Mais ce jour-là, quelque chose brisa la cadence. En traversant la 5 avenue, le col relevé contre le vent humide, elle aperçut une silhouette recroquevillée contre un mur, à l'ombre d'une vitrine fermée. L'homme semblait absorber toute la pluie du ciel sur ses épaules. Ses vêtements, sales et délavés, étaient collés à sa peau. Un manteau râpé, au tissu usé jusqu'à la trame, pendait lourdement, trempé. Ses cheveux noirs, emmêlés, collaient à son front, et des gouttes glissaient le long de ses tempes, se perdant dans sa barbe de plusieurs jours. Ce qui retint Samantha, ce ne fut pas seulement la misère apparente, mais ses yeux. Ils n'étaient pas vides, comme ceux de tant d'autres qu'elle croisait sans pouvoir les aider. Ils avaient cette intensité particulière, une profondeur étrange, où se mêlait la fierté blessée et une détresse qu'il tentait de dissimuler. Elle sentit, sans savoir pourquoi, qu'il n'était pas comme les autres ou peut-être que si, mais que quelque chose en lui refusait de se laisser écraser. Elle s'arrêta, malgré le flot de passants qui la contournaient en maugréant. S'accroupissant devant lui, elle parla doucement, comme pour ne pas le brusquer. « Monsieur, vous allez attraper la mort. » Il leva lentement la tête, surpris qu'on lui adresse la parole. Ses yeux croisèrent les siens, et ce contact silencieux sembla suspendre le bruit de la ville. « Je vais bien, » murmura-t-il. Sa voix était rauque, éraillée, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Ses mains, maigres et abîmées, tremblaient légèrement, peut-être à cause du froid, ou de quelque chose d'autre. Samantha hésita. Elle savait qu'il pouvait refuser son aide, par orgueil ou par méfiance. Mais voir cet homme frissonner sous la pluie réveilla en elle une impulsion irrépressible. Lentement, elle retira l'écharpe épaisse qu'elle portait, encore imprégnée de la chaleur de son corps, et la posa délicatement autour de ses épaules. « Venez, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Il y a un café pas loin. Vous avez besoin de chaleur. » Il baissa les yeux vers l'écharpe, puis les releva vers elle. Dans ce bref silence, elle sentit qu'il pesait sa décision, comme si accepter un geste aussi simple risquait de briser quelque chose en lui. Et pourtant, sans un mot, il se redressa. Ses pas étaient lents, hésitants, mais il la suivit, silencieux, sous la pluie battante. Assis à une petite table près de la baie vitrée embuée, l'homme semblait étranger à l'ambiance chaleureuse qui régnait dans le café. Les conversations discrètes, le cliquetis régulier des tasses, le parfum sucré du café fraîchement moulu, tout cela semblait glisser sur lui, comme si son esprit se trouvait encore quelque part dehors, sous la pluie. Il gardait les épaules légèrement voûtées, les mains posées devant lui, les doigts entrelacés comme pour se protéger du monde. Par moments, il les desserrait pour frotter ses paumes l'une contre l'autre, puis les resserrait aussitôt, un geste nerveux. Il ne regardait pas autour de lui. Ses yeux, fixés sur ses mains, évitaient soigneusement de croiser ceux de Samantha, comme s'il craignait de lire dans son regard une pitié qu'il ne pourrait supporter. Elle revint de derrière le comptoir avec un plateau. Sans un mot, elle posa devant lui un grand mug de chocolat chaud, dont la vapeur s'élevait en volutes paresseuses, diffusant un parfum de cacao et de crème fouettée. À côté, un muffin moelleux encore tiède, au cœur fondant de myrtille, reposait sur une petite assiette blanche. « C'est de la maison », dit-elle en souriant doucement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il leva les yeux vers elle, hésitant.
Son regard, d'abord méfiant, semblait chercher à comprendre ce qu'elle attendait en retour. Mais il ne trouva dans son visage qu'une chaleur simple, dépourvue d'arrière-pensée. Peu à peu, ses traits se détendirent, et ses yeux perdirent cette dureté défensive. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque étranglée, comme si cette question lui brûlait la gorge depuis longtemps. Elle le regarda droit dans les yeux, sans détourner le visage, et répondit avec calme. « Parce que personne ne devrait être invisible. » Ces mots tombèrent comme une vérité qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme pour chasser une émotion qui menaçait de se montrer. Après un long silence, il murmura. « Ethan Hale. » C'était tout. Pas d'histoire, pas de détails. Seulement un nom, prononcé avec une retenue qui en disait long sur son désir de garder le reste pour lui. Samantha, qui aurait pu lui poser 1000 questions, se contenta d'un simple hochement de tête. Elle savait reconnaître quand il fallait parler, et quand il fallait juste offrir un peu de paix. Ce qu'elle ignorait. Le lendemain matin, Samantha arriva plus tôt que d'habitude au café, une part d'elle espérant voir l'homme mystérieux assis à la même table, comme s'il avait trouvé là un refuge. Mais la chaise près de la baie vitrée était vide. Aucun signe de son manteau usé, ni de ses mains tremblantes autour d'une tasse. Elle interrogea discrètement quelques clients matinaux, mais personne ne l'avait vu. C'était comme si la pluie l'avait emporté avec elle. Samantha sentit un pincement au cœur. Elle pensa ne jamais le revoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle avait secouru n'était pas un simple sans-abri. Derrière la barbe négligée et les vêtements trempés se cachait Ethan Hale, PDG et fondateur d'Hale Industries, un empire tentaculaire dans l'immobilier et la technologie, dont les tours de verre dominaient l'horizon de Manhattan. Dans le monde des affaires, son nom inspirait à la fois respect et crainte. Les magazines économiques l'avaient surnommé « l'architecte invisible » pour sa capacité à transformer des quartiers entiers sans jamais se mettre sous les projecteurs. Mais depuis un an, Ethan avait disparu des radars. Ce départ n'avait rien d'un caprice. Il avait quitté son Penthouse, ses bureaux luxueux et ses limousines après une trahison brutale, orchestrée par un associé de confiance. Cette attaque n'avait pas seulement menacé sa fortune, elle avait failli lui coûter la vie, au sens propre comme au figuré. Écœuré par les sourires hypocrites et les poignées de main empoisonnées, il avait ressenti le besoin viscéral de fuir ce monde saturé de faux-semblants. Il avait choisi de se fondre dans l'anonymat des rues, là où les regards glissent sans s'arrêter. Ce n'était pas seulement une fuite, c'était une quête. Il voulait comprendre ce que vivaient ceux qui n'avaient rien, sentir le froid qui mord la peau, la faim qui tord l'estomac, la solitude qui vous rend transparent aux yeux du monde. Et surtout, il voulait savoir une chose. Qui, dans cette ville immense et indifférente, pouvait encore voir l'homme derrière l'argent? Samantha avait été la première. La première à s'arrêter. La première à tendre la main sans demander ce qu'elle pourrait y gagner. Pour Ethan, ce geste avait eu plus de valeur que n'importe quel contrat signé au sommet d'un gratte-ciel. 2 semaines plus tard, un après-midi calme enveloppait le petit café. Le tintement régulier de la machine à expresso se mêlait au murmure discret des conversations. Samantha servait un cappuccino à un client, concentré sur la mousse parfaite qui coiffait la boisson. La clochette au-dessus de la porte tinta. Un souffle d'air frais entra, suivi d'un parfum subtil et familier, mais qu'elle ne parvint pas tout de suite à identifier. Elle leva les yeux. Un homme venait de franchir le seuil. Grand, élégant, vêtu d'un costume 3 pièces d'un bleu nuit impeccable, coupé sur mesure. Sa silhouette dégageait une assurance presque magnétique. Ses cheveux, soigneusement coiffés, reflétaient la lumière chaude des suspensions. Sa barbe avait disparu, révélant une mâchoire nette et un sourire discret, mais c'étaient surtout ses yeux qui frappaient. Ils étaient les mêmes que ceux qu'elle avait vus ce jour de pluie, mais aujourd'hui ils brillaient d'une force nouvelle. Elle fronça légèrement les sourcils, cherchant dans sa mémoire, puis, quand il s'arrêta face au comptoir, son cœur manqua un battement. « Bonjour, Samantha. » Elle cligna des yeux, déstabilisée. « Ethan. » Le simple écho de son prénom sembla figer la pièce. Les conversations s'interrompirent, et plusieurs clients tournèrent la tête, intrigués par la tension qui flottait dans l'air. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Ethan s'approcha, lentement, comme pour savourer chaque pas qui les séparait.
Ses yeux restaient fixés sur elle, sans une once d'hésitation. J'ai une confession à vous faire, dit-il d'une voix calme, grave, qui portait malgré le silence ambiant. Ce jour-là, je n'étais pas ce que vous croyez. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour m'excuser, mais pour vous remercier. Il glissa une main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit écrin noir. Samantha sentit sa gorge se serrer, mais ce n'était pas une bague qu'il déposa sur le comptoir. C'était une clé. Une clé élégante, en métal poli, attachée à un porte-clés gravé de son prénom. Ceci ouvre la porte du plus bel espace du centre-ville, dit-il doucement. Cet endroit sera désormais votre café. Vous n'aurez plus à compter vos centimes pour payer le loyer. Considérez-le comme mon merci. Samantha resta figée, le regard fixé sur la clé. Les larmes montèrent, brouillant sa vision. Elle recula légèrement, comme si ce geste dépassait ce qu'elle pouvait accepter. « Ethan, je ne peux pas accepter, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il esquissa un léger sourire, un mélange de tendresse et de détermination. « Ce n'est pas un paiement, Samantha. C'est un début. » Il marqua une pause, plongeant son regard dans le sien avec une intensité désarmante. « Parce que je veux que vous fassiez partie de ma vie. » Les mois passèrent, tissés de petits moments partagés, simples et précieux. Ethan ne venait plus au café en homme d'affaires vêtu de costumes coûteux, mais en homme désireux de s'immerger dans la vie de Samantha, d'apprendre chaque détail de son univers modeste et chaleureux. Il prenait le temps d'écouter, de poser des questions sincères, sans jamais presser le temps. Ils riaient souvent ensemble, partant parfois dans des discussions légères sur leurs souvenirs d'enfance ou leurs rêves secrets. Parfois, leur silence était tout aussi éloquent, rempli de cette complicité douce que seule une vraie confiance peut créer. Peu à peu, ce lien d'amitié devint évident, une évidence silencieuse que ni l'un ni l'autre ne voulait encore nommer à voix haute. Un soir d'automne, alors que le soleil déclinait lentement sur Manhattan, ils marchaient côte à côte le long des berges de l'Hudson. Le ciel se teintait de nuances roses et or, et la ville scintillait comme un bijou vivant autour d'eux. Le bruit doux des vagues contre le quai, le souffle léger du vent, tout semblait suspendu. Soudain, Ethan s'arrêta, se tourna vers elle, et dans ses yeux, Samantha lut une vérité longtemps retenue. « Vous m'avez vu quand j'étais invisible, » dit-il, la voix vibrante d'émotion. « Vous m'avez tendu la main quand je n'avais rien à offrir. C'est ce jour-là que je suis tombé amoureux de vous. » Le cœur de Samantha s'emballa. Elle sentit ses joues s'empourprer et un sourire se dessiner sur ses lèvres. « Et moi, » répondit-elle doucement, « c'est ce jour-là que j'ai vu qui vous étiez vraiment. » Leurs regards s'accrochèrent, et dans cette lumière douce et dorée, ils s'embrassèrent, le monde autour d'eux disparaissant pour ne laisser place qu'à ce moment unique et suspendu. Un an plus tard, le café de Samantha, rebaptisé Ale et Hat, était devenu un véritable symbole dans New York. Plus qu'un simple lieu où l'on venait savourer un café, il incarnait une philosophie, l'accueil, la chaleur humaine, et la solidarité. Le café organisait désormais des programmes d'aide pour les sans-abri, financés par la fondation qu'Ethan et Samantha avaient créée ensemble. Leurs efforts touchaient de nombreuses vies, offrant un espoir concret là où l'indifférence régnait souvent. Ils ne parlaient jamais de leur première rencontre sans sourire, ce jour de pluie où une simple tasse de chocolat chaud avait changé deux vies pour toujours, mêlant destin et hasard dans une histoire d'amour et de renaissance.